Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Mon message bien-aimé ne serait pas long. L'heure est en train d'avancer. Mais j'amène le sous-thème ce soir. Comme ça, d'ici demain, ça va essayer de te parler. Sois béni. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Bonjour à tous les adorateurs, bonsoir plutôt à tous les adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur, et bienvenue sur ma chaîne, et bienvenue encore dans notre programme quotidien d'adoration de 20h. Alors, bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et partage ce moment là où tu es, parce que je sais que le Seigneur va nous visiter ce soir. Alléluia. Et là où tu es, dispose ton cœur. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Infiniment excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Je le proclame. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, plus grand que ce que je vois. Oh Jésus, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, infiniment excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh Papa, Papa, oh Papa. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Non, 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 non. Tu ne m'as jamais laissé. Non, 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 non. Tu ne m'as jamais rejeté. Non, 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 non. Écoute ça. Tu es plus haut que ce que je vis. Tu es plus haut que ce que je vis. Tu es souverain élevé, Jéhovah. Oh, infiniment excellent, Merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. oh Jésus. Vanessa, Vanessa, tu es plus grand que ce que Je veux toucher le fond de ta je Je veux toucher le fond de ta
Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es souverain. Tu es plus grand que ce que je vis. Jésus est excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vis. Jusqu'à tu. Est-ce que tu peux le dire avec tes mots? Tu es excellent, tu es plus grand que ce que... Oh oui, Jésus est. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore ce soir honorer ton Saint, mon Père de gloire. Papa, je viens encore te magnifier encore ce soir. Oh, toi qui es le Dieu d'alliance. Toi qui es 3 fois saint. Éternel, je viens encore m'abandonner devant toi. Je viens encore me laisser entre tes mains, Père de gloire, en sorte que ton esprit prenne le contrôle total de toutes choses. Abba, que je diminue totalement et que ton esprit prenne le contrôle de l'atmosphère. Papa, que toute atmosphère dans cette maison, autour de ce quartier, Père, soit anéantie, soit paralysée par le sang de ton Fils. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Shalom, shalom, bien-aimés. Mon message de ce soir, soyez tous bénis, c'est une introduction. Et c'est demain que je vais le faire. Incarne la lumière pour l'ancestralité. Ce n'est pas le message de tout le monde. C'est de ceux qui sont vraiment en train de passer le processus de l'incarnation. La Bible déclare que nous sommes des êtres de lumière. Et en cette fin, tu dois être cet être de lumière, en sorte que le Dieu de tes ancêtres puisse transmettre tes ancêtres dans la lumière, et en sorte que certaines situations que tu vis et que ta famille vive puissent être éradiquées. Si tu ne le fais pas, sache que toi et ta famille, vous êtes liés à un seul cordon. Vous n'êtes pas liés à 2 cordons. Donc, tant qu'ils sont toujours dans les ténèbres, et que toi qui dois émaner cette lumière, ne l'émane pas, ne l'incarne pas, pour que cette présence puisse les toucher et qu'ils puissent rester totalement en paix, tu serais toujours persécuté sur la terre. Un homme et une femme qui a la capacité du mal va toujours continuer à les invoquer. Il va toujours continuer à activer le code. Et il va te faire ce que tu veux. Dieu dit, vous êtes des lumières. C'est cette lumière qui émane en toi qui va venir arrêter toutes choses. Ce n'est pas tes prières, mais c'est la présence. Incarner veut dire figurer. La lumière doit figurer en toi. Incarner veut dire refléter. Incarner veut dire reproduire. Incarner veut dire symboliser. Interpréter un rôle. Tu es venu interpréter un rôle sur la terre. Tu es venu interpréter un rôle dans ta famille. Tu es venu interpréter un rôle comme Jésus sur les gens. Mais pour interpréter ce rôle-là, tu dois être complet. Sinon, tu ne peux pas l'interpréter. C'est pour ça que l'humanité souffre. Ils sont dans la course, mais ils n'arrivent pas à arriver jusqu'au bout. Le but, ils n'arrivent pas à arrêter. Ils ne comprennent pas.
Pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas tous ces sorciers? Pourquoi est-ce que Dieu ne les arrête pas? Tu t'es déjà posé la question? Dieu dit, un être de lumière, celui qui est lumière, quand tu as la lumière, tu n'es pas caché. Toi et ta famille, là. À part que l'humanité entière est centralisée à l'univers, à un code aussi cosmique. Mais toi et ta famille, là, vous avez un seul code. C'est pour ça que personne ne peut venir dehors sans te faire du mal. Il y a toujours quelqu'un de ta famille qui va lui donner le passage. Parce qu'il a besoin du passage. Regardez quand les faux prophètes là veulent vous activer, ils commencent par ceux qui sont morts dans vos familles. Par les invoquer. Et puis toi, tu ne sais même pas s'ils étaient dans la lumière. Tu es venu transmettre leur âme. Qu'ils soient dans la lumière, dans la paix là-bas, que personne ne les appelle plus. Parce que s'ils ne sont pas dans la lumière, ils vont venir. Ils vont te persécuter, ils vont venir. Quelqu'un va utiliser les esprits comme eux, ils vont venir. Je viens aussi te dire ce soir qu'il faut que tu comprennes que Dieu a commencé par nos ancêtres. Et Dieu ne fera rien sans eux. Dieu ne fera rien. Ce qui est là, est déjà là. Ça ne quitte pas. Dieu te dit 2 versets bibliques parce que là, est en train de filer. Ah, si je n'aimais pas le Seigneur, c'est que ce soir-là, je suis partie dormir. Mais mon alliance crie dans mes oreilles, je ne peux pas. Il faut que je nomme, même si c'est 20 minutes. Mais que lui-même, il voie que je veux. Mais le temps ne me permet pas. La Bible déclare dans Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. La Bible déclare que tu es la lumière du monde. Tu es venu représenter cet esprit éternel en toi dans le monde. Dans le monde autour de toi doit voir Christ. Quand tu as Christ en toi là, ce n'est plus toi qui suis les choses, mais ce sont les choses qui te suivent. Parce que là où il y a la présence, et il y a les genoux qui fléchissent. La Bible déclare que tu es la lumière du monde. Tu es comme une ville. Tu es situé dans une montagne, tu es élevé. Quand tu es lumière, tu es toi qui alimente tous les autres. Tu peux être en haut, mais tous ceux qui sont en bas là, partout là, doivent te voir. Tu es situé sur une montagne et personne ne peut tu ne peux pas être caché. Quand tu portes la lumière, la présence, tu ne peux pas être caché. Non. Tu ne peux pas. C'est cette lumière que Dieu t'a amenée sur la terre pour représenter. Jésus était que quand il venait de loin, les esprits là-bas disaient que hey, le monsieur est encore venu, je ne sais pas. Il est venu. Le peuple le peuple Jérusalem, là, beaucoup ne devaient pas être convertis. Souvent, nous voulons convertir tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être converti. Jésus est venu à Jérusalem. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas accepté. C'est nous qui voulons imposer. Ça va aller. Ça ne va pas aller. Il a dit que ce que nous devons faire plus que lui. Donc tu es une lumière. Tu es venu interpréter la lumière dans le monde. Tu es venu interpréter la lumière dans ta famille. Toi et ta famille, vous avez un seul code. Aucun sorcier sur cette terre
Aucun sataniste, aucun rosicrucien ne peut te toucher sans ce code-là. Il a le code. Il y a quelqu'un dans la famille là qui lui donne ça. Et quand il a le code, il va activer tes ancêtres. Parce que sans tes ancêtres, ils ne peuvent rien te faire. C'est les autres qui nous ont appris que on doit venir faire bataille avec eux. Ouais, tu fais bataille avec ton camp. Oui. Ouais. Tu veux mettre le but dans ton propre camp. C'est ça qu'on nous a appris. On mettait des buts dans nos camps comme ça. Mais tu vas te détruire toi-même. Hein? Bien aimé, à cette fin de temps, hein, nous devons entrer dans une vraie repentance. Hein? Dans une vraie repentance. Nos cœurs là. Dieu ne fait rien sans ton cœur. Hein? Tu peux porter longue robe et long foulard jusqu'à. Tu peux rester même dans la pureté. Mais si ton cœur là, là où la source de la vie la passe là, n'est pas uniforme là, il faut continuer mon ami. Tu vas t'arrêter toi-même. Tu vas courir, tu vas t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Il dit, je veux le cœur des enfants. Je ne veux pas le cœur de quelqu'un qui va venir me demander ce que qu'il n'a pas. Un enfant ne demande rien. Un enfant obéit. Un enfant obéit. Il sait que comme il a fait pipi là, on va le changer. Il sait que comme il pleure là, on va le porter. On va le bercer. Même si sa mère tourne le dos là, les cris là, c'est le même cri que Dieu entend quand tu es son enfant là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare quoi? Acte 5. 5:32. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus. Le Dieu de ton ancestralité a ressuscité Jésus, en sorte que toi, qui va venir la lumière, tu puisses aussi les ressusciter. Même comme ils sont morts là-bas, ils ont besoin de la lumière. C'est pour ça que certaines fois, tu les vois la nuit. Parce que quand on veut te chercher, là, on va les activer. On va les appeler. Ce sont eux qui doivent donner la c'est. Sinon, personne ne peut te combattre. Regarde quand on veut t'attaquer. Tu vas d'abord voir un membre de ta famille dedans. Ça commence d'abord par tes aïeux. Ça commence pas par quelqu'un. C'est lui qui va ouvrir le portail là-bas. Toi qui aimes beaucoup les prophéties là, quand on te dit qu'on parle, oui, il faut entrer. Il faut entrer. Hein. Oui, Jean, je vois la maison de ton grand-père. Hein, je vois la maison. Tu connais qui était ton grand-père, ta grand-mère là. Tu sais qui il était. Tu sais ce qu'il faisait. Quand on va l'activer là, tu vas lire l'heure. Donc tu dois incarner la lumière. Tu dois interpréter la lumière sur la terre. La lumière est liée à la présence. La lumière n'est pas liée au parler en langue. Tu peux parler en langue, ton parler en langue va dans un égrégore contraire qui n'entre pas de Dieu. Le parler en langue est un bon mensonge, comme vous voyez là. Quand tu le parles là sans comprendre, sans interpréter ce que tu dis là, mais tu vas construire des hôtels. Oh my God. Le parler en langue là. La Bible déclare que le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué à l'eau clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements-là.
De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Hein? C'est un temps. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Donc le parler à langue là n'est pas donné à tout le monde. Oh my God. Je dis, oh. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Tu sais, le vrai parler en langue. Quand je parle en langue, je peux t'interpréter ce que j'ai reçu. Je suis en train de recevoir quelque chose. Je ne parle pas en langue pour parler, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas le chose que vous parlez à l'église, dans les assemblées là, vous êtes en train de faire cantation là. Vous êtes en train d'invoquer les esprits contraires. Un vrai parler en langue, c'est un message que Dieu, ça doit venir d'interprétation. Vous parlez en langue, ça n'amène rien. N'amène aucun verset, ça n'amène rien. Boshaya baba baba, papa. La Bible déclare que la femme là, qui avait vu Paul et Pierre là, quand il partait, Paul a dit que non, la femme c'est pas le vrai parler en langue. Ce n'est pas le vrai parler en langue, pas comme ça. C'est pas le vrai parler en langue. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est pas le parler en langue pareil. Ce sont des, ils sont en train d'activer des entités. C'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Comme le dernier parler en langue de Marcelo avec sa femme-là. Non, c'était des pures incantations. Ça montre qu'ils sont en train de montrer et monter leur esprit dans le domaine démoniaque. Et puis les moutons sont en bas, ils sont en train d'applaudir. Mon ami, tu es en train de te revêtir. Fais attention hein, au parler en langue. Normalement, quand tu parles en langue, ta vie doit changer. Hein. Le vrai parler en langue t'amène à changer. Sinon, tu ne peux pas parler. Après, c'est cas que l'esprit a donné à qui? À ceux qui obéissent. Bon, ce soir-ci, alors, il faut te regarder toi-même. Je t'ai dit aujourd'hui, là, c'est l'introduction. C'est demain que je vais entrer. Je vais rentrer tout à l'heure en route. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ma page n'a rien là. J'ai seulement eu l'introduction. Bon, demain là, je vais m'asseoir bien. Et je vais entrer dedans. Le parler en langue là, que vous aimez là. Tant qu'il n'est pas conforme, tu ne peux pas renverser. Tu ne peux pas être la lumière. Je te le dis, c'est mon frère. Dieu a dit deux choses dans la parole. Il dit que quoi? Nous devons recevoir un nouveau esprit. Nous devons recevoir un nouveau cœur. Vous, les assemblées, là, vous ne passez pas dans ce genre de versets. Ces paroles-là, ce n'est pas pour beaucoup. Depuis que le parler en langue est sorti, là, les gens ne restent même pas dit comme Dieu a dit dans des sens qu'il va sanctifier mon âme, il va sanctifier mon esprit, donc j'ai un problème. Non, attends, en tout cas, nous on porte le long robe, hein. Ah oui, mais fou là. Nous on a déjà l'esprit. Non, on n'a pas encore l'esprit éternel. Non, 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 non. Le jour où tu auras l'esprit éternel, ça va commencer par toi-même d'abord. Ça commence d'abord à toucher toi-même avant d'aller toucher les gens. Jésus a commencé avec lui-même aussi. Pour être témoin, il faut témoigner toi-même. On doit voir ça sur toi. Tu vas aller dire quoi qui? Que tu as vu. Ça t'a touché.
Est-ce que ça t'a touché, toi? Il faut que ça te touche. J'ai dit à notre verset, il est 23 heures. On nous a tellement menti dans les assemblées là. Non. Ah non, non, c'est... Non. Ah, Seigneur. La Bible déclare, dans 2 Chroniques 20, verset 6, Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui as le ciel, c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance, et personne ne peut te résister. Alléluia. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays quand Israël, ton peuple, y arrivait. C'est Dieu qui chasse, non? Israël aussi était son peuple, non? Tout le monde est le peuple de Dieu. Et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham. Ton ami, il a donné à Abraham son ami. Tu es ami de Dieu. C'est les amis qui vont répondre. Cherche à être ami, hein. Ton amitié avec Dieu ne doit pas être l'amitié de l'assemblée. Hein. Ton amitié avec Dieu doit être ton amitié toi-même. Hein. C'est toi-même qui dois bâtir ton amitié avec lui. Hein. Il est le Dieu de tes ancêtres. Dieu ne va rien commencer dans ta famille sans d'abord que la lumière les touche. Dans le monde des esprits, quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, j'ai d'abord vu mes aïeux. Dieu va les utiliser. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller les appeler. Parce que tu ne les connais pas. Tu ne dois jamais faire une libation. Tu ne les connais pas. C'est lui, Dieu, qui doit être devant. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, ils veulent associer Dieu à tout. Attention, ma soeur, mon frère, à ce que vous associez là, sans avoir le maître. Attention, hein, à ce que vous associez là, sans voir l'Éternel, le Dieu vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. Les ancêtres là que vous dites aujourd'hui que ce sont eux, c'est Dieu qui les a créés. Il lui appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un. Il récupère chacun quand il veut. Il arrête ta course quand il veut. Il finit avec toi. Et si quelqu'un a le monopole de quelque chose ici sur terre, le temps ne vous enseigne pas. Hein? Moi, je pense que le temps n'enseigne pas les gens. Les gens sont comme s'ils sortent de l'eau. C'est comme s'ils ont perdu la conscience. Le temps est en train de nous enseigner, mes soeurs, mes frères. Réveille-toi. Nous sommes au temps d'éveil de conscience. Nous sommes au temps de parler en langue qui n'appartient pas à Dieu là. Ton parler en langue là, tu dois le jauger. Tu dois le peser. Est-ce qu'il vient de l'Éternel? Est-ce que ton parler en langue n'active pas un égrégore? Ça n'active pas une entité. Tout parler en langue, toi tu acceptes seulement. Ah oui, c'est Dieu qui a parlé. Ah bon? Tu es sûr de ce Dieu-là? Il y a beaucoup de dieux. Hein? Nous sommes entourés de beaucoup de dieux. Il y a les dieux de la terre. Il y a les dieux des airs. Il y a les dieux des eaux. Tous ces dieux-là, c'est Dieu. La Bible déclare que tous les esprits lui sont soumis. Tous les esprits. Donc si Dieu nous dit que tous les esprits lui sont soumis, c'est nous qui voulons nous comparer
en invoquant nos ancêtres, sans invoquer celui qui les a appelés. Je ne pense pas que vous réfléchissez. Hein. Vous avez vu, la voiture n'a pas de moteur. La voiture n'a pas roulé. La voiture n'a pas de moteur. Elle va rouler. C'est l'Éternel qui est capable de faire enfanter une femme même sans utérus. Vous vous amusez ou quoi? J'ai dit, il t'a appelé sur la terre pour interpréter la lumière. En sorte que la lumière là aille amener la transmutation dans ta famille. C'est avec l'Éternel que tu vas le faire. La transmutation. Dieu de fois n'a pas besoin de te voir pour travailler. Hein. La nuit là. Quand nous dormons là. C'est les vraies délivrances. C'est les vraies délivrances qui s'opèrent dans ta vie. Si réellement tu es aligné. La vraie délivrance de l'homme n'est pas dans l'assemblée. Ma soeur, mon frère. Ta vraie délivrance, elle n'est pas dans l'assemblée. Tu dois la vivre. Ce n'est pas en te poussant la tête, en te roulant par terre. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes au temps d'éveil de conscience. Tu dois te réveiller. Toi et ta famille, vous avez un seul code. Personne ne peut te faire du mal sans voir ce code-là. Donc, réveille-toi. Ok. Son ami Abraham, ils se sont installés là où ils ont construit un temple pour toi, en disant, un malheur nous atteindra-t-elle? Peut-être un jour, la punition de la guerre, la peste. Bien-aimé, je vais m'arrêter là, c'était l'introduction ce soir. Nous devons incarner la lumière pour l'ancestralité. Tant que nous n'incarnons pas cette lumière-là, sache que tu n'auras pas la paix. Parce que cela veut dire que les grégores, là, les choses de ta famille là, vont toujours te répondre, vont toujours te suivre. C'est le travail que les David n'ont pas eu la grâce de faire. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce de comprendre certaines réalités. David avait l'esprit, hein, mais David il avait l'esprit d'un Seth. Ça n'a jamais fini jusqu'à ça a percé les yeux de Salomon. Dieu est en train de nous amener à cette fin de temps à comprendre les choses, qu'il est le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères. Nous devons lui prendre pour appui. Nous devons l'appeler. C'est lui l'Éternel qui les avait appelés. Et nous commençons par eux. Tu n'es pas poussé, tu n'es pas tombé en haut. Tu n'es pas tombé. La Bible déclare, ne combat pas ton sang. Ne combat pas le sang ni la chair. Tu ne comprends pas? Ton sang là, le corps de l'homme là, a une mémoire. Ton sang là, a un code. Aucun faux prophète ne va commencer à prophétiser ta vie sans chercher tes ancêtres, entrer dans ta famille. Toi qui aimes ça là, on viole ton âme tous les jours. Fais attention. Les prophéties à la carte. Vous aimez ça. Mais on est en train de te violer. On est en train de violer l'âme, ton âme. Parce qu'on touche tes annales akashiques qui sont dans ta conscience. Mais Dieu ne montre pas tout. Non. Il y a des choses que Dieu ne le montre pas. Donc c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Tu es lumière. Tu es venu incarner la lumière sur la terre. Partout où tu es, tu dois incarner Christ. Les gens doivent voir Dieu. Ta famille doit connaître ce Dieu-là. Ce Dieu-là doit siéger dans ta famille. Ce Dieu-là doit être. Mais comment vous ne vous posez pas de questions que le Dieu de nos ancêtres, là, les prophètes là, qui sont remplis au Cameroun, là, qui sont remplis dans le monde, là, et puis nous ne voyons pas Dieu agir.
Donc, c'est leur Dieu des avions hein, et des assemblées, des grandes églises. Donc, le Dieu là ne fait rien. Eh, bien aimé, il faut se réveiller. Hein. Ce n'est pas le véritable Dieu qu'ils appellent. S'ils appelaient le véritable Dieu, c'est que les portes de l'enfer là ne vont pas prévaloir sur l'humanité. Jamais. Parce que le Dieu de nos ancêtres là est le Dieu qui nous aime tant. Est le Dieu qui nous chérit. Est le Dieu qui ne peut pas abandonner son peuple. Mais le peuple, eux-mêmes, se sont laissés séduire. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Nous combattons plus nos sangs. Nous combattons plus nous combattons plus. Libérons la paix. Libère 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 l'amour. Le temps est en train de nous enseigner. Libérez l'amour. Libérez la paix. Libérez l'amour. Libérez la paix. Sinon, ce qui va se passer, va se passer. La paix, l'amour, le pardon. La paix, l'amour, le pardon. La paix, l'amour, le pardon. Ne libérez pas, hein. Continuez à attacher. Il n'y a pas de problème. Tu attaches par terre, eux aussi vont dans le monde de l'esprit, t'attachent. C'est tout. Ils ont le droit légal sur ta vie dans le monde des esprits. Ils sont nés avant toi. Tout ce qu'ils ont est en toi. Rien que tes ancêtres n'ont pas, n'est pas ailleurs, c'est en toi. Toi qui es encore en train de chercher des dons partout chez les gens. Tu cherches. C'est en toi. Tout en toi. C'est ça, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Ma soeur, mon frère, demain, je vais l'amener au temps normal. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Nous allons prier ce soir. La Bible déclare qu'il est le Dieu de nos ancêtres. Ma soeur, mon frère, toi-même, tu connais ton parcours. Dieu nous aime tellement tant que Dieu nous pardonne toujours. Parce que nous, on nous avait toujours dit de couper les liens, de couper, de cisailler. Mais nous ne devons pas couper, nous devons transmuter, enlever le mal et amener la lumière. Parce que nous sommes un. Nous ne sommes pas des. Nous sommes un. Nous ne sommes pas des. Nous avons, toi et ta famille, là, vous avez un seul code. Un, pas deux. C'est pour ça que, regardez, une personne peut accoucher un enfant, mais l'enfant là vient de loin, son ailleurs qui ne connaissait même pas. Il va aller accoucher l'enfant là, va sortir comme lui là. Parce que nous sommes un. Nous sommes pas des. Demandons réellement pardon à Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Plusieurs de nos ancêtres, nous-mêmes, nous les avons encore tués. Nous-mêmes, nous les avons encore parlé de mauvaises paroles. Nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu. Bien, mais tu sais, partout où tu pars, tes ancêtres sont capables de venir là-bas. Tu sais ça. Dans cette ville-ci, quand je suis entrée ici, là, quand j'ai eu cette maison-là, première nuit, ils sont venus. Ils étaient en train de me chercher dans toute la rue. Ils disent que, mais on l'a vu passer là-bas, il habite où?
Si tu entres dans un lieu sans ta famille, là, sans tes ancêtres, ça, il faut laisser. Je ferme la parenthèse. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom, Père de gloire. Nous te magnifions. Abba Yeshua Mashiach. Papa, toi qui as créé toutes choses sur la terre, toi qui as établi les drones, les autorités, les dominations, toi qui as commencé depuis nos ancêtres, c'est pas nous qui t'avons choisi, ni eux, mais c'est toi qui nous as choisis tous. Père de gloire, je crie à toi ce jour, en sorte que toute chose, Père éternel, toute incantation, imprécation que j'avais déclarée contre mon propre sang, contre ma propre famille, Père, je te demande pardon. Masandarabashabo. Yenderebo shekatoromo. La Bible déclare que tu es le Seigneur, le Dieu de nos ancêtres. Oh, toi qui es dans le ciel. Papa, toi qui es dans le ciel. Toi qui les connais, qui me connais. Toi qui connais la fondation de ma famille. Père, la Bible déclare que toi qui gouvernes le royaume de la terre. Papa, tu connais toutes choses, rien ne t'est caché. Seigneur, étends ta main de grâce de miséricorde. Père, que toute parole, toute chose, toute incantation, imprécation, toute chose que j'ai eu à rejeter, Papa, que je ne devais pas rejeter, mais que tu devais transmuter dans la lumière. Père, je crie à toi ce jour, en sorte que toute chose, Papa, que j'ai donné accès et une porte ouverte, Éternel, accorde-moi cette grâce. Toi à qui le royaume de la terre, tu es le maître que tu gouvernes. Seigneur, que tout homme, toute femme, autour de moi, dans la famille de mon père et de ma mère, toute personne qui voudra les convoquer, qui voudra les invoquer à mal, ô Éternel, que ta lumière les apparaît. Masakayandaraba Shabo. Masandaraba Kenterebe. Masekatorobo Shabo. Seigneur, toi qui as la capacité de chasser toute chose qui n'est pas de toi, Père. Masenderebe Shekababa. Masantaraba Ekenderebo. Yenderebe Shababa. Seigneur, les portes que j'ai ouvertes, par le manque de connaissances, qui ont donné des brèches. Oh Père, je crie à toi ce jour, en sorte que tu m'accordes la grâce de recevoir la révélation venant de toi, Père, en sorte de transmuter toutes choses, en sorte que ta lumière éternelle entre dans ma famille, entre dans la famille de mon père et de ma mère, entre dans ma nation, en sorte que toute voix qui réclame, éternel, que le sacrifice du sang de ton fils, Papa, se lève, efface toutes les voix. Masse katorobo kontaraba, yenderebe shekababa. Seigneur, toi qui as préparé les projets de paix, Papa, la Bible déclare que tu as préparé les projets de paix. Mais toutes portes que j'ai ouvertes, qui ont activé des projets de malheur, toute parole éternelle que j'ai acceptée, qui ne venait pas de toi, Père, mais que j'ai nourri, Père, je te demande pardon. Masse katorobo shanderebe, masandaraba kenterebe. Père, toi qui connais
Toutes choses, papa, révèle-toi à moi. Je dispose mon cœur à toi, Père. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Abba, aide-moi à être cette lumière et à connaître la vérité, en sorte que les hommes et les femmes et ma propre famille soient sauvés selon ta volonté parfaite. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare. Amen. Bien-aimé en Christ, il est presque 23 heures moins. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as eu le verset biblique, toi-même tu peux te mettre aussi devant Dieu. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Mets-toi devant lui et implore-le. Il te répondra. Il a besoin, en cette fin de temps, que nous ouvrons nos yeux et nous comprenons qu'il n'a jamais été loin de nous. Il est toujours avec nous. Mais c'est nous qui n'avons pas compris. Et nous avons commencé à lui chercher partout. Mais il est en toi. Je disais à une sœur tout à l'heure qui m'a appelé pour me faire son témoignage. Elle devait aller faire un examen. Et puis je lui ai dit, l'examen là, Dieu te l'a déjà accordé. Elle ne croyait pas toujours. Tous les jours quand je la voyais, j'ai dit, toi, tu ne crois pas. Hein? Aujourd'hui, elle m'appelle, me dit que, hey, pardonne-moi, j'ai cru, les choses se sont passées. Je dis, écoute, Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand l'Esprit de Dieu insiste que je parle, ça veut dire que ça se fait. S'il me dit de me taire, je me tais. Je ne parle pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il n'a pas menti dans ma vie, là, ce n'est pas dans ta vie qu'il va mentir. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. À demain. Bonne nuit.